La peinture. Repeindre votre maison est une façon très efficace et économique d'en augmenter la valeur lors de la revente. Une couche de peinture fraîche donnera un effet immédiat de propreté et de bon entretien. Cependant, vous devez choisir les couleurs avec précaution. Premièrement, vous devez éliminer toutes les couleurs trop contrastées, vives ou trop sombres, au profit de couleurs neutres. D'un autre côté, ne vous contentez pas de repeindre la maison au complet en blanc. Une absence de couleurs décoratives aura pour effet de rendre votre maison ennuyeuse, terne, froide et même institutionnelle. Utilisez le blanc principalement pour les moulures et les plafonds. Pour les murs en général, vous devez choisir une gamme de couleurs qui rehausseront le décor sans le surcharger. Le plus important en home staging n'est pas de choisir des couleurs à notre goût, mais plutôt un ensemble de couleurs neutres. Pour faciliter l'agencement des couleurs, on peut regarder différents magazines de décoration, consulter les cartes couleurs de Sico et le site sico.ca. Regardez les échantillons de couleurs dans la pièce à peindre le matin, l'après-midi et le soir pour tenir compte des changements de lumière. Prenez également en considération la grandeur de la pièce à peindre, les couleurs et textures environnantes, le plancher, les meubles, les boiseries, etc. La maison entière devrait offrir un bel ensemble de couleurs qui s'agencent bien les unes avec les autres. Une bonne façon d'obtenir ce résultat est de choisir 3 couleurs principales complémentaires pour toute la maison. Une couleur de base que l'on retrouvera principalement dans la maison, comme par exemple argile blanchie de Sico, 6213-21. Ensuite, une deuxième couleur de base comme écharpe de mohair de Sico, 6232-31, qui viendra créer de légers contrastes avec la première couleur de base. Finalement, une couleur d'accent, comme le bleu archange de Sico, 77-73, afin d'ajouter une touche de ponctuation et aider à faire ressortir les différents éléments ou particularités architecturales de la maison. Remarquez que les accents de couleurs peuvent également être réalisés grâce à des rideaux, des coussins décoratifs, des abat-jours et autres accessoires. Assurez-vous que votre palette de couleurs s'agence bien avec vos meubles. Ici, nous avons décidé de créer une zone de couleur pour mettre en valeur le foyer. La technique des zones de couleur consiste à utiliser la peinture pour créer des formes de couleurs sur les murs ou pour faire ressortir un élément architectural intéressant dans une pièce. C'est l'une des tendances les plus populaires en décoration intérieure. C'est un moyen efficace d'ajouter un attrait spectaculaire dans une pièce sans l'encombrer. Cette technique requiert généralement peu de peinture et peut donc s'avérer un moyen très économique d'habiller un décor. De nouveau, pour choisir la couleur appropriée pour faire votre zone de couleur, vous pouvez vous inspirer de différents magazines de décoration et vous référer aux cartes de couleurs et sites web de Sico. La technique des zones de couleur vous permettra de créer des points d'intérêt ou de renforcer ceux déjà existants afin d'obtenir un impact majeur à peu de frais. Une fois que vous aurez complété la sélection de vos couleurs, inscrivez celles-ci sur votre plan de home staging. En ce qui a trait au fini, optez pour un fini mat, comme celui de la peinture cachemire de Sico. Ce fini sans lustre procure richesse et profondeur aux couleurs, tout en atténuant les défauts et les irrégularités des surfaces. Finalement, la peinture peut aussi s'avérer une façon efficace de rajeunir vos vieux meubles, planchers, les escaliers, les balustrades, les armoires, etc.